Our first guest tonight is the most powerful movie star in the world, the only Tom Cruise. Voilà le truc. Peter, tu dépasses les bornes. Tu dépasses les bornes. Tu le sais. Je suppose que ce sont des questions que les gens veulent savoir. Peter, tu veux savoir. Assume la responsabilité de ce que tu veux savoir. Ne dis pas ce que les autres disent. C'est une conversation que j'ai avec toi en ce moment. Tu as raison. Bon, je te le dis tout de suite. D'accord? Reprenez vos bonnes manières. Nous créons des milliers d'emplois. Vous, la fuite audio du discours explosif de Tom Cruise a choqué des millions de personnes. Mais pour ceux qui le connaissaient, cela s'est fait attendre. De ses attaques contre Brooke Shields au sujet des antidépresseurs à ses critiques contre Matt Lauer au sujet de la psychiatrie, le comportement violent de Cruise lui a coûté cher. Aujourd'hui, nous explorons ces moments les plus controversés et pourquoi ils ont conduit à ce qui pourrait être son dernier adieu. Tom Cruise, né le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York, a eu une enfance difficile qui a forgé la résilience qui l'a rendu célèbre. Sa famille a déménagé fréquemment, le forçant à fréquenter 15 écoles différentes en 14 ans. De plus, il souffrait de dyslexie, un trouble qui aurait pu le freiner, mais qui l'a au contraire poussé à travailler encore plus dur pour réussir. À un moment, Cruise a envisagé de devenir prêtre catholique et a même rejoint un séminaire franciscain à 14 ans. Mais tout a changé lorsqu'il a joué dans une production scolaire de Guys and Dolls. Le métier d'acteur a allumé en lui une flamme et il a découvert sa véritable passion. Une blessure au genou, qui a mis fin à ses ambitions de lutte, l'a poussé encore plus loin dans le théâtre. Ce tournant inattendu l'a poussé à s'investir pleinement dans le métier d'acteur, ouvrant ainsi la voie à son avenir. À 18 ans, Cruise décide de prendre un gros risque. Il s'installe à New York avec seulement 500 $ en poche. Il se dit qu'il a 3 ans pour réussir en tant qu'acteur. S'il n'y parvenait pas, il abandonnait et trouvait autre chose à faire. Pendant cette période, il travaillait dur à de petits boulots comme nettoyer les tables, servir et porter les bagages pour survivre. Il avouait même que certains jours, il ne mangeait que du riz et du ketchup, faute de moyens. Il a percé en 1983 avec le film Risky Business. C'est ce film qui a fait de Cruise une star. Le film a rapporté plus de 63 millions de dollars et le public a adoré son interprétation de Joel Goodson. L'une des scènes les plus célèbres du film est celle où Cruise danse en sous-vêtements sur du rock and roll downtown. Cette scène n'était pas prévue pour être aussi spectaculaire. Cruise a improvisé et l'a rendu inoubliable. Le film a également lancé les tendances de la mode. Il a rendu Cruise célèbre et lui a même valu sa première nomination aux Golden Globes. Cruise est devenu une star encore plus grande en 1986 avec Top Gun. Le film, dont le tournage a coûté 15 millions de dollars, a finalement rapporté plus de 356 millions de dollars dans le monde. Cruise y incarne Pete Maverick Mitchell, un pilote de chasse. Pour que le rôle soit réaliste, Cruise a suivi un véritable entraînement de vol. Il a même piloté des F-14 pendant le tournage, un tournage si intense qu'il en vomissait parfois. Top Gun n'a pas seulement dominé le box-office. Il a également contribué à une augmentation de 500% du nombre de jeunes hommes s'engageant dans la marine pour devenir pilotes. De plus, les ventes de lunettes de soleil aviateur Ray-Ban ont bondi de 40% grâce au film. Ce qui est surprenant, c'est que Cruise ne voulait pas jouer dans Top Gun au départ. Il a refusé le rôle à 3 reprises. Il a finalement accepté lorsqu'il a découvert qu'il pouvait piloter de vrais avions de chasse. Cette décision a démontré à quel point Cruise aimait les sensations fortes et la prise de risque, des qualités qui allaient définir sa carrière. À la fin des années 1980, Cruise a prouvé qu'il n'était pas seulement une star de films d'action. Il a démontré ses talents d'acteur dans La couleur de l'argent, 1986, où il a joué aux côtés de Paul Newman, réalisé par Martin Scorsese. Le film permettait à Cruise d'incarner un rôle plus dramatique, lui permettant de rivaliser avec l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. Le film fut un succès et Newman remporta un Oscar pour sa performance. Le parcours de Tom Cruise vers la gloire a débuté avec 2 films marquants à la fin des années 1980. Tout d'abord, en 1988, il a joué dans Rain Man avec Dustin Hoffman. Le film a connu un immense succès, remportant 4 Oscars.
dont celui du meilleur film. Cruise incarnate Charlie Babbitt, un homme égoïste qui découvre qu'il a un frère, Raymond, autiste. La performance de Hoffman a été saluée, mais le rôle de Cruise était tout aussi important. Il a montré l'évolution émotionnelle de Charlie, passant de froid et avide à attentionné et protecteur. Pour se préparer, Cruise a passé des mois à se renseigner sur l'autisme en rencontrant des familles et en s'entraînant à des figures de piscine pour ses scènes. Ce travail acharné a porté ses fruits. Le film a engrangé 3 548 millions de dollars, ce qui en fait le plus gros succès de l'année. Pour Cruise, c'était la preuve qu'il pouvait réussir dans des rôles sérieux et dramatiques. L'année suivante, Cruise a endossé un rôle encore plus difficile dans Né le 4 juillet 1989. Il y incarnait Ron Kovich, un vétéran de la guerre du Vietnam paralysé qui se bat pour la paix. Cruise a passé 1 an à se préparer pour ce rôle, travaillant en étroite collaboration avec Kovich pour comprendre sa vie et ses difficultés. Il a même vécu en fauteuil roulant pendant des mois, ce qui a entraîné des lésions nerveuses dans ses bras. Son dévouement était incroyable et lui a valu sa première nomination aux Oscars. De nombreux vétérans ayant vu le film ont pensé que Cruise était réellement paralysé tant son interprétation était réaliste. Le film fut également un succès, engrangeant 561 millions de dollars et 2 Golden Globes, dont un pour Cruise. Ces 2 films révélèrent au monde son talent et lui permirent de se forger une réputation encore plus grande dans les années 1990. Au début des années 1990, Cruise devint l'une des plus grandes stars d'Hollywood, avec des films comme Des Hommes d'honneur, 1992, et Jerry Maguire, 1996. Dans Des Hommes d'honneur, il incarne un avocat militaire, le lieutenant Daniel Kaffee, dans un drame judiciaire qui a rapporté 2 432 millions de dollars. Au départ, Cruise ne voulait pas du rôle, le trouvant trop ambitieux. Mais le réalisateur et le scénariste l'ont convaincu. Il a travaillé dur, étudiant de véritables affaires judiciaires et passant du temps avec des avocats militaires. La célèbre scène « Tu ne peux pas gérer la vérité » avec Jack Nicholson a été répétée pendant des semaines et filmée parfaitement en une seule prise. Le film a remporté 4 nominations aux Oscars et a prouvé que Cruise était capable d'interpréter des rôles dramatiques. Puis est venu Jerry Maguire en 1996, où Cruise incarnait un agent sportif en difficulté cherchant un sens à sa vie. Le film a rapporté 2 736 millions de dollars et Cruise a décroché sa 2e nomination aux Oscars. Il s'est préparé pour le rôle en suivant de vrais agents sportifs, en assistant à des matchs de la NFL et en apprenant à négocier des contrats. La scène de Show Me the Money est devenue un phénomène culturel, Cruise et Cuba Gooding Jr., improvisant pour la rendre inoubliable. Ce film, ainsi que Mission Impossible, 1996, ont démontré que Cruise excellait aussi bien dans des rôles dramatiques que dans des blockbusters, le rendant invincible au box-office. Sur le plan personnel, son mariage avec Nicole Kidman a marqué sa vie dans les années 1990. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Jour de tonnerre en 1989. Et se sont mariés la veille de Noël 1990. Ils ont adopté 2 enfants, Isabella en 1992 et Connor en 1995, alors qu'ils rencontraient des problèmes de fertilité. Kidman a révélé plus tard qu'elle avait eu une grossesse extra-utérine au début de leur mariage et une fausse couche vers la fin. Le couple a joué dans 3 films ensemble, Jour de tonnerre, Horizon Lointain, 1992, et Eyes Wide Shut, 1999. Le tournage d'Eyes Wide Shut fut difficile. Le tournage dura plus de 400 jours, les obligeant à rester en Angleterre, loin de leurs enfants. À la fin des années 1990, Cruise était au sommet de son art. Ses films étaient non seulement populaires, mais aussi respectés, faisant de lui l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood. Tom Cruise est devenu une véritable star de l'action avec Mission Impossible, sorti le 22 mai 1996. Le film, basé sur une série télévisée de 1966, représentait un risque énorme pour Cruise. Il n'a pas seulement joué dans le film, il l'a également produit via sa nouvelle société, Cruise et Wagner Productions. Réaliser le film n'a pas été simple. Cruise, connu pour son souci du détail,
voulait réaliser toutes ces cascades lui-même. L'une des scènes les plus célèbres, où il est suspendu à un fil dans un coffre-fort haute sécurité, a nécessité 15 jours de tournage. Il devait rester parfaitement en équilibre, à quelques centimètres du sol, tandis que la sueur coulait sur lui pour rendre le tout encore plus intense. Le film a coûté 80 millions de dollars. Une somme considérable à l'époque, mais le risque était récompensé. Le film a engrangé 454 millions de dollars dès son premier week-end, battant des records d'entrée pour le Memorial Day. Au final, il a engrangé 4 577 millions de dollars dans le monde entier et est devenu l'un des plus grands succès de 1996. Ce film n'a pas seulement fait de Cruise une star de cinéma d'action de premier plan. C'est ainsi que débuta l'une des franchises cinématographiques les plus fructueuses de tous les temps. Au fil des ans, la série Mission Impossible a généré plus de 35 milliards de dollars de recettes. Chaque film était réputé pour ses cascades incroyables, et Cruise continuait à les réaliser lui-même. Dans Protocol Phantom 2011, il escalade le plus haut gratte-ciel du monde. Dans Rogue Nation 2015, il s'accroche à un avion au décollage. Ces cascades rendent les films encore plus captivants et inoubliables. La production des films Mission Impossible a également transformé la carrière de Cruise. En 1992, Cruise et Paula Wagner ont fondé Cruise Wagner Productions. Cruise a ainsi pu prendre le contrôle de ses projets comme peu d'acteurs le pouvaient à l'époque. Pour Mission Impossible, Cruise a conclu un accord avec Paramount Pictures lui versant 22% des recettes du film. Un accord révolutionnaire. Il ne s'est pas arrêté là. Il a participé à tous les aspects du film, du choix des réalisateurs à la planification des scènes d'action. Pour la suite, Mission Impossible 2, 2000. Il a choisi John Woo comme réalisateur. Ce film est devenu le film le plus rentable de l'année, avec 5 464 millions de dollars de recettes. La société de production de Cruise a également produit d'autres grands succès comme Les Autres, 2001, Vanilla Sky, 2001 et La Guerre des Mondes, 2005. En 2006, les films de sa société avaient rapporté 29 milliards de dollars. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. La même année, Paramount a mis fin à son partenariat avec la société de Cruise, en partie à cause de son comportement controversé, notamment ses propos sur la psychiatrie et la scientologie. Malgré ce revers, Cruise a rapidement rebondi en concluant un nouveau contrat avec MGM pour relancer United Artists. Cruise a également travaillé avec certains des plus grands réalisateurs. Pour Eyes Wide Shut, 1999, il a fait équipe avec Stanley Kubrick. Le film était complexe et a nécessité plus de 400 jours de tournage. Le plus long tournage continu jamais réalisé. Cruise et sa femme de l'époque, Nicole Kidman, ont déménagé en Angleterre pendant 2 ans pour le tournage. Le film explorait des thèmes comme les relations amoureuses et l'infidélité. Et la performance de Cruise était très différente de ses rôles habituels dans les films d'action. Au début, le public était indécis, mais il est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Avec Steven Spielberg, Cruise a réalisé 2 énormes succès, Minority Report, 2002, et La Guerre des Mondes, 2005. Dans Minority Report, Cruise jouait devant des écrans bleus vierges, imaginant le monde futuriste qui serait ajouté plus tard grâce aux effets spéciaux. Spielberg a loué Cruise pour son dévouement, affirmant qu'il restait sur le plateau même lorsqu'il n'était pas sollicité, afin de lui permettre d'approfondir ses connaissances en cinéma. La Guerre des Mondes a rapporté plus de 600 millions de dollars. Spielberg a utilisé de vastes décors pratiques pour les trépieds extraterrestres, et Cruise a réalisé lui-même nombre de ces cascades, notamment en courant à travers une foule immense sous une pluie de débris. Même dans les années 2000, Cruise est resté en tête du box-office. Mission Impossible 2 est devenu le film le plus rentable de 2000, surpassant même Gladiator. En 2005, malgré son interview controversée avec Oprah, La Guerre des Mondes a connu un autre immense succès. Cruise a également révélé son côté comique dans Tonnerre sous les tropiques 2008, qui lui a valu une nomination aux Golden Globes. Malgré quelques revers dans sa carrière, Cruise est resté fort. Après la fin du contrat avec Paramount, il a interprété des rôles audacieux comme celui d'un officier nazi dans Valkyrie 2008. Au début, le film a suscité des doutes, mais il a rencontré un franc succès et a reçu des critiques positives. Cruise n'a cessé de se dépasser, d'accepter différents rôles et de réaliser des films qui ont touché le public.
La vie privée de Tom Cruise a toujours retenu l'attention, notamment ses relations amoureuses. Son divorce avec Nicole Kidman en 2001 a choqué tout le monde. Ils étaient mariés depuis 11 ans et avaient même renouvelé leurs vœux 2 mois, seulement avant d'annoncer leur séparation en février 2001. Le timing semblait étrange, mais le plus triste était que Kidman était enceinte sans le savoir au début du divorce. Peu après, elle a fait une fausse couche, rendant une situation déjà douloureuse encore plus difficile. Le divorce a été rapide. Cruise a invoqué des divergences irréconciliables et a demandé la garde partagée de leurs enfants adoptifs, Isabella et Connor, de la séparation à la finalisation. Il n'a fallu que 11 mois, ce qui a amené certains à se demander pourquoi les choses se sont terminées si vite. La rumeur courait que la scientologie jouait un rôle important. Cruise, scientologue convaincu, aurait considéré Kidman comme une personne oppressive. Ce terme scientologue désigne une personne jugée nuisible à l'épanouissement personnel. Un ancien dirigeant de la scientologie a affirmé plus tard que l'Église avait cherché à détourner les enfants de Kidman à cause de cela. Le règlement financier fut colossal. Kidman a reçu 33 millions de dollars, l'une des plus grosses indemnités de divorce à Hollywood à l'époque. Ils ont également dû trouver un moyen de partager leurs biens coûteux, notamment des maisons à Sydney, Los Angeles et dans le Colorado. Par la suite, ils sont restés silencieux sur ce qui s'était réellement passé. Kidman a déclaré plus tard en 2006 que le divorce avait été une véritable surprise pour elle. Elle a expliqué: « Ce fut un choc pour moi et il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir. » Malgré la douleur, sa carrière a décollé et elle a remporté un Oscar pour The Hours en 2003. Cruise, en revanche, a été davantage critiquée en raison de son engagement auprès de la scientologie et de l'impact que cela semblait avoir sur ses relations. Quelques années plus tard, Cruise a connu une autre histoire d'amour remarquée, cette fois avec Katie Holmes. Leur relation a démarré rapidement en avril 2005, un mois seulement après la rupture des fiançailles de Holmes avec l'acteur Chris Klein. Les choses ont évolué rapidement et, 7 semaines plus tard seulement, Cruise est apparu dans l'émission d'Oprah Winfrey. Il a sauté sur le canapé d'Oprah en criant son amour pour Holmes. Ce moment est devenu légendaire et a été parodié partout. En juin 2005, 2 mois seulement après le début de leur relation, Cruise a demandé Holmes en mariage. Il l'a demandé en mariage à la Tour Eiffel à Paris, lui offrant une bague en diamant d'une valeur de 275 000 $. Leur mariage, le 18 novembre 2006, fut somptueux. Il coûta 3 millions de dollars et se déroula dans un magnifique château en Italie. Holmes portait une robe ornée de cristaux Swarovski, tandis que Cruise portait un smoking Armani. Parmi les invités figuraient des stars comme Will Smith, Jada Pinkett Smith et Victoria Beckham. Un pasteur de Scientologie a présidé la cérémonie, témoignant de l'influence profonde de la foi de Cruise sur sa vie. Mais la Scientologie devint un problème dans leur mariage. On raconta que Holmes était toujours accompagné d'un chaperon scientologue et devait suivre les règles strictes de l'Église. On remarqua également que Holmes semblait plus calme et réservé à mesure que leur mariage avançait. Cela a donné lieu à des spéculations sur le contrôle que Cruise ou l'Église auraient pu exercer sur elle. Malgré les rumeurs, le couple semblait heureux en public. Ils marchaient souvent ensemble sur les tapis rouges et parlaient de leur amour. Mais en coulisses, les choses se gâtaient. Le 29 juin 2012, Katie a demandé le divorce. Elle était mariée à Tom depuis plus de 5 ans, mais personne ne s'attendait à cela. Même Tom était sous le choc. Il tournait un film en Irlande quand il l'a appris. Le divorce a été rapide. 11 jours seulement après le dépôt de la demande de divorce. Katie et eux sont parvenus à un accord. Beaucoup se sont demandé pourquoi les choses se sont passées si vite. Certains ont pensé que Katie avait dû faire de gros sacrifices pour obtenir le divorce. Le principal problème était de la garde de Souris. Katie aînée a obtenu la garde principale, ce qui signifie que Souris vivait avec elle la plupart du temps. Tom était autorisé à lui rendre visite, mais des rumeurs ont rapidement circulé selon lesquelles il ne la voyait pas souvent. Certains rapports affirment même qu'il est resté des mois sans la rencontrer. Le voyage de Tom Cruise avec la Scientologie a commencé en 1986 lorsqu'il a été initié à la Scientologie par sa première femme, Mimi Rogers. Elle était déjà scientologue et le lui a fait découvrir. À l'époque, Cruise souffrait de dyslexie,
et la technologie d'étude de la scientologie prétendait aider les personnes ayant des difficultés d'apprentissage. Cruise était convaincu que cela fonctionnait pour lui, et il a même affirmé que cela l'avait aidé à surmonter sa dyslexie. Cela a renforcé sa confiance en l'Église. En 1990, 4 ans seulement après ses débuts, Cruise avait déjà franchi une étape importante dans la scientologie, le statut de Claire, témoignant de son profond engagement. Même après la fin de son mariage avec Mimi en 1990, Cruise est resté fidèle à la scientologie. Au fil du temps, son engagement s'est accru et au début des années 2000, il n'était plus seulement un membre. Il est devenu le visage de l'Église. Il a utilisé sa notoriété pour défendre la scientologie et promouvoir ses enseignements. Mais cela a aussi donné lieu à des moments très controversés. En 2005, lors d'une interview à l'émission d'Oprah Winfrey, il a sauté sur le canapé en parlant de son amour pour Katie Holmes. Les gens trouvaient cela bizarre et associaient son comportement à ses convictions profondes en scientologie. Plus tard cette année-là, lors d'une interview avec Matt Lauer au Today Show, Cruise s'engagea dans une vive discussion sur la psychiatrie. Il la qualifia de pseudoscience et critiquait les antidépresseurs, allant jusqu'à dire que l'actrice Brooke Shields avait tort d'en prendre. Cela a mis beaucoup de gens mal à l'aise et a renforcé le lien entre Cruise et les opinions les plus extrêmes de la scientologie. Cruise ne se contentait pas de promouvoir la scientologie à la télévision. Il a également tenté d'inciter d'autres célébrités comme Will Smith et David Beckham à rejoindre l'Église, même si elles n'y sont pas toutes parvenues. En 2003, il a même ouvert une mission de scientologie dans sa ville natale, Syracuse, dans l'État de New York. Il était clair qu'il souhaitait étendre l'influence de l'Église. Mais en 2008, le lien de Cruise avec la scientologie a suscité une vive controverse. Une vidéo privée où il parle de la scientologie a fuité en ligne. Dans la vidéo, il s'y montre avec une ferveur débordante, affirmant que la scientologie pourrait résoudre des problèmes majeurs comme la toxicomanie et même la criminalité. Il tient également des propos virulents sur la psychiatrie, affirmant « écraser ces gens, pas de pitié ». La vidéo a choqué et a donné à Cruise une image intense et troublante. Elle est sortie quelques jours seulement avant la publication d'un livre critiquant les liens de Cruise avec la scientologie, ce qui a amené certains à se demander si la fuite était intentionnelle. L'Église a tenté d'empêcher la diffusion de la vidéo, mais il était trop tard. L'incident était déjà devenu viral et avait encore plus nui à la réputation de Cruise. La scientologie a également affecté ses relations personnelles. Son mariage avec Nicole Kidman a pris fin en 2001 en partie parce qu'elle n'était pas pleinement engagée dans la scientologie. Certains anciens scientologues affirment que l'Église a même tenté de monter leurs enfants contre Kidman. Son mariage avec Katie Holmes, commencé en 2005, n'a pas non plus duré. Holmes aurait craint l'impact de la scientologie sur leur fille, Suri. Lors de leur divorce en 2012, des rumeurs circulaient selon lesquelles l'accord prévoyait des règles visant à limiter l'exposition de Suri à la scientologie. Le 23 mai 2005, Tom Cruise est apparu dans l'émission d'Oprah Winfrey. Ce qui s'est passé pendant cette émission est devenu l'un des moments les plus commentés de l'histoire de la télévision. Cruise avait 42 ans à l'époque et était venu dans l'émission pour promouvoir son nouveau film, La guerre des mondes. Mais l'attention s'est rapidement portée sur sa relation avec l'actrice Katie Holmes, alors âgée de 26 ans. Alors que Cruise parlait de son amour pour Holmes, son comportement est devenu inhabituel et inattendu. Soudain, il a sauté sur le canapé jaune d'Oprah, a levé les poings en l'air et a crié « Je suis amoureux ». Le public, environ 276 personnes, a réagi par un mélange d'acclamation et de rire. Oprah elle-même était sous le choc. Elle a dit « Le garçon est parti », tandis que Cruise continuait de manifester son enthousiasme. À un moment donné, il s'est agenouillé comme pour faire sa demande. Et Oprah n'arrêtait pas de répéter « Tu es parti, tout est parti ». Ce comportement a surpris beaucoup de monde, car Cruise était connu pour son calme et sa maîtrise de son image publique. Le moment était authentique, mais aussi un peu déstabilisant pour les spectateurs. Rapidement, l'expression « sauter du canapé » est devenue célèbre. En une semaine, 743 articles ont été écrits sur l'incident et l'événement a été visionné plus de 14 millions de fois sur YouTube. L'impact sur la carrière de Cruise fut considérable. Après l'incident, les gens l'appréciaient moins. SunScore Q, qui mesure l'appréciation d'une célébrité, passe de 48 à 31.
Paramount Pictures. Le studio qui a travaillé avec Cruise pendant 14 ans a mis fin à son partenariat avec sa société de production en août 2006. Cette décision, en partie due à ce moment de squat, a peut-être coûté des millions de dollars à Cruise. Peu après, Cruise a suscité une nouvelle controverse en juin 2005. Il a critiqué l'actrice Brooke Shields pour avoir utilisé des antidépresseurs pour traiter sa dépression postpartum après la naissance de sa fille en 2003. Cruise a déclaré dans une interview accordée à Access Hollywood que les antidépresseurs étaient inutiles. Il estimait que la psychiatrie n'était pas fondée sur des données scientifiques et a déclaré que les femmes devraient se fier aux vitamines et à l'exercice physique plutôt qu'aux médicaments. Shields venait de publier ses mémoires, Down Came the Rain, sur sa lutte contre la dépression postpartum. Elle a répondu aux commentaires de Cruise dans une tribune percutante publiée dans le New York Times le 1 juillet 2005. Shields a écrit « Je vais me permettre de deviner que Cruise n'a jamais souffert de dépression postpartum. » Son article a été vu 12 millions de fois en une seule journée. Le débat s'est intensifié lors de l'intervention de Cruise dans le Today Show du 28 juin 2005. Il a échangé avec l'animateur Matt Lauer, qualifiant la psychiatrie de pseudoscience et accusant ce dernier d'être désinvolte en soutenant l'utilisation de médicaments psychiatriques. La dispute a duré 9 minutes et a été suivie par 55 millions de personnes. Elle a lancé un débat national sur la santé mentale et la manière dont elle devrait être prise en charge. Plus d'1 an plus tard, le 31 août 2006, Cruise s'est rendu au domicile de Brooke Shields pour s'excuser de ses propos. Shields a déclaré que leur rencontre avait duré plus d'1 heure et que Cruise lui avait avoué regretter ses propos. Pour lui témoigner ses regrets, il lui a envoyé un gâteau de Noël chaque année pendant 5 ans. Le 28 juin 2005, Tom Cruise est passé au Today Show pour parler de son film, La guerre des mondes. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Au lieu de discuter du film, il s'est retrouvé dans une vive dispute avec Matt Lauer à propos de psychiatrie et de médicaments. Tout a commencé lorsque Lauer a évoqué les critiques de Cruise envers Brooke Shields pour sa prise d'antidépresseurs. L'expression de Cruise changea et il se pencha en avant. Visiblement bouleversé, il dit « Je n'ai jamais été d'accord avec la psychiatrie. Jamais. » À partir de là, les choses s'intensifièrent. Cruise a interrompu Lauer 11 fois en quelques minutes. Il a traité Lauer de désinvolte et lui a dit « Tu ne connais pas l'histoire de la psychiatrie. Moi, ça. » À un moment, Cruise s'est penché si près du visage de Lauer que cela ressemblait à une confrontation. Il a mis Lauer au défi d'expliquer comment fonctionne la Ritaline, en disant « Tu es désinvolte. Tu ne sais même pas ce qu'est la Ritaline. » Les gens présents en studio étaient stupéfaits, et même Lauer semblait pris au dépourvu. 3 ans plus tard, le 15 décembre 2008, Cruise est revenu au Today Show. Cette fois, il est resté calme et s'est excusé. Il a dit « J'ai eu l'air arrogant. J'aurais vraiment pu mieux gérer ça. » C'était une autre facette de Cruise, quelqu'un prêt à admettre ses erreurs. Des années plus tard, Cruise s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle controverse. Le 15 décembre 2020, un enregistrement de lui criant sur des membres de l'équipage a fuité en ligne. L'incident s'est produit sur le tournage de Mission Impossible 7, lorsque Cruise a vu 2 membres de l'équipage trop proches l'un de l'autre, se brissant l'un contre l'autre.